Alors, je vous avertis à l'avance, cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'elle n'est absolument pas préparée. Et je voulais juste vous parler suite par rapport à un événement qui m'est arrivé et qui m'a été rappelé par ce qui est arrivé à Sonia Bellina, je crois. Donc cette fille, elle est de Saint-Gilles. Donc Saint-Gilles, c'est vraiment à 50 km de chez moi. Donc je vis dans la région de Sonia Bellina. Euh, Hélas, ce qui est arrivé est assez triste parce que vous savez que la vie est assez dure et malheureusement, des filles peuvent être amenées à utiliser les moyens des fois qui sont les plus simples pour gagner leur vie. On sait très bien que la vie est très dure. Je ne veux pas juger là-dessus et malheureusement, les moyens les plus faciles pour vivre sont également parmi les plus dangereux. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et donc cette histoire m'a rappelé une chose que j'ai vécue il y a à peine quelques années. En fait, donc je travaillais dans une usine qui était de l'autre côté du Rhône. Et bon, pour ne pas la nommer, quoi qu'il en soit. Et en fait, cette usine construit ce qu'on appelle du précipité de carbonate de calcium. Ce précipité, c'est un composé que vous retrouvez dans toutes les gélules médicales que vous avalez, comme le paracétamol, comme les efferalgans, comme le Fervex. Donc en fait, on enrobe le procédé chimique fonctionnel dans une pâte qui sert à l'absorption du produit. C'est ce qu'on appelle un enrobant. Ce produit donc, est aussi utilisé dans l'adjonction d'optique de voitures, dans certains composés carboniques, etc. etc. Donc, donc j'étais affecté sur ce site industriel dont je faisais la métrologie et aussi d'autres types de services incluant des interventions électriques. Enfin bref, je suis en train de me perdre mais je reviens au fil. Et donc lors de mes astreintes, je disposais du véhicule de service. Et donc sur ma route pour rentrer à la maison, je passe sur une route où il y a régulièrement des prostituées. Je ne sais pas si TikTok va censurer la vidéo pour ce terme, mais c'est des prostituées. Et sur un peu plus d'un an et demi, donc je voyais donc de l'autre côté de la route, donc de l'autre côté de la route, donc pas sur mon côté à moi, donc une prostituée qui travaillait là. C'était une dame, c'était pas une jeune fille, c'était une dame qui avait entre 40, 45 et 50 ans. Elle était brune, mat de peau, les cheveux très noirs. Je vous parle de ces détails parce que ça va être important ensuite dans l'histoire. Et cette personne, en fait, je la voyais comme n'importe qui peut voir des filles qui travaillent de l'autre côté de la rue, ça arrive à tout le monde. Et puis un soir, en rentrant du travail, donc dans mon véhicule de service, je vois cette nana habillée de façon professionnelle, donc habillée pour travailler. Euh, donc c'est une fille qui est dans ses chambres, bien entendu, et qui fait de l'autostop. Et moi, figurez-vous que j'étais en train de rouler et puis de façon très instinctive, je m'arrête cette femme. Et dans la voiture, il y avait du Coran, parce que je suis musulman et j'écoute du Coran de temps en temps. Et lorsqu'elle est rentrée, donc cette femme n'a été absolument pas gênée et elle m'a parlé d'une façon tout à fait courtoise et gentille en m'expliquant que si je pouvais la ramener au plus près d'un certain endroit où elle devait sûrement habiter ou louer une chambre. Et en fait, c'était une zone commerciale. Donc avec mon véhicule de service, ça ne me gênait vraiment pas plus que ça. Euh, donc, euh, donc j'ai fait un petit détour et je l'ai amenée à la zone commerciale pour la rapprocher au maximum de sa zone. Et donc elle m'a salué de façon très chaleureuse et très gentille, avec énormément de respect. Et bon, je l'ai laissé là, et puis je suis rentré à la maison. Quelques jours plus tard, donc j'étais toujours en astreinte, je repasse exactement sur la même route et je retrouve, enfin, quelques jours plus tard, plutôt quelques semaines plus tard, pour être honnête, je repasse exactement sur la même route et je la trouve encore en train de faire le stop. Et cette personne devient un petit peu plus confiante. Elle me raconte qu'en fait, elle est d'origine kurde, qu'elle vit en Turquie et qu'elle vient travailler en France et qu'elle vient subvenir à ses enfants qui sont scolarisés. Donc elle a des jeunes enfants, des jeunes adolescents.
Et, et donc en fait, elle vient et elle leur envoie de l'argent pour qu'ils puissent avoir une scolarité digne et faire des études. Et elle me raconte qu'en fait, elle a une amie à elle qui travaille dans la restauration. Et avec cette amie, elle fait des photos dans le restaurant et elle envoie des photos donc à sa famille qui est restée en Turquie pour leur expliquer qu'en fait, pour feindre un travail dans la restauration. Et donc en fait, donc j'ai vu que c'était une maman qui se démenait pour essayer, tout en pensant constamment à l'évolution et au futur de ses enfants. Donc, rebelote, elle me demande d'essayer de l'approcher au maximum de la zone commerciale. Et donc, je la laisse dans la zone commerciale, là où elle voulait aller. Et puis, il se passe quelques semaines. Et puis, hop, je la retrouve sur la route. Et là, elle me raconte qu'en fait, l'été approche et qu'elle va retourner en Turquie et que ça, elle va prendre des vacances et, euh, et que voilà, qu'en fait, bah, je lui dis, bah, écoutez, ça vous fera du bien, etc., etc. Et donc, pareil, donc elle m'explique qu'elle ne sera plus là, qu'elle travaillera plus pendant un moment. Et puis, je la laisse dans son petit coin et je disparais. Et là, il se passe quelques grosses semaines, quelques mois, et puis je la recroise encore en train de faire de l'autostop sur la route. Et, et là, elle me dit que elle va essayer de mettre de l'argent de maximum de côté parce que c'est très compliqué. Elle m'explique que c'est très compliqué d'envoyer de l'argent, etc., etc., et que une fois qu'elle aura mis un petit peu d'argent de côté, elle ne retravaillera plus et que en fait ce sera du passé pour elle. Donc c'est ce que j'avais retenu de la conversation. Donc je la laisse encore à côté de la zone commerciale pour laquelle elle me demandait souvent de la laisser là-bas. Et puis je travaille, et puis je ne la vois plus. Ni le matin, ni l'après-midi, je ne la vois plus. Ni en dehors des horaires, je ne la vois plus jamais. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, et puis je quitte le site pour lequel je suis en train de travailler, pour des raisons qui sont internes à la boîte. C'est des problèmes que tout un chacun peut connaître et dont tout un chacun peut se douter. Et donc en fait, je pars sur un autre chantier. J'honore le chantier, je reste jusqu'au bout du chantier, puis je quitte encore le chantier. Puis je pars sur un autre chantier. Et puis il se passe pratiquement 3 ans entre le nouveau chantier et la dernière fois où j'ai vu cette fille. Et puis j'intègre un grand site qui est un site très très important dans le sud de la France, un site qui vend du gaz. Et toujours dans la métrologie, toujours, etc., etc. Et donc là, en fait, je vois mes collègues qui ont plus ou moins à peu près la même fonction que moi. Et dans leur délire, ils parlent de femmes qui sont allées voir en Espagne, etc., etc. Et de fil en aiguille, ils se mettent à parler des filles qui sont souvent dans la région et qui vendent leur corps, on va dire, euh, aux routiers. Et puis d'un coup, donc le collègue avec qui je suis binôme parle d'une femme qui vendait ses charmes et qui a été décapitée par un routier roumain. Et là, d'un coup, j'ai une suspicion, j'ai un doute. Et je lui dis, mais quand est-ce que ça s'est passé? Il me dit, mais il y a pas longtemps, il y a moins d'un an, il y a une prostituée qui est montée dans un camion, elle a disparu et elle a été décapitée par un routier roumain. Et moi, je dis, non, c'est pas possible. Je dis, mais est-ce que tu sais de qui on parle? Il m'a dit, c'est une femme de plus de la quarantaine, avec des cheveux très bruns, un peu mat, et qui se faisait appeler Pocahontas. Et malheureusement, Pocahontas, c'est exactement le physique à laquelle ressemblait cette femme. Et d'un coup, en fait, je me prends dans la figure le fait que de ne plus la voir, en fait, c'était parce qu'elle était morte, en fait. Elle avait des projets de cumuler un petit peu d'argent et de quitter ce travail et de retourner dans sa famille en Turquie. Et d'un coup, comme ça, lors d'une journée au café, entre blagues de collègues,
Le gars me sort qu'en fait, il y a une certaine Pocahontas qui a été décapitée par un routier roumain. Et là, je me prends cette violence de cette mère de famille qui se démenait pour, euh, pour essayer de faire vivre sa famille en Turquie, et dont les nouvelles que j'ai, c'est qu'en fait, elle est morte. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire qui m'a profondément choqué? Parce que le, le nombre de fois où j'ai vu, le peu de fois où j'ai vu cette femme, malgré le métier qu'elle faisait, ben, en fait, moi je la voyais comme une femme qui était courageuse, qui avait de l'honneur quelque part, parce que le mal qu'elle se donnait, c'était pour... elle pensait tout le temps à ses enfants. Systématiquement, chaque fois qu'elle montait dans la voiture de service, elle parlait systématiquement de ses enfants et de l'avenir de ses enfants. Et de savoir qu'elle a été assassinée, en fait, ça m'a fait vraiment drôle, en fait. Lorsque le collègue m'a dit, oui, en fait, ça s'appelle Pocahontas, c'est une brune, et elle a été retrouvée, les gendarmes ont retrouvé l'assassin, etc., etc. J'ai regardé mon collègue et je fais non, arrête, arrête. Tu blagues, tu es en train de blaguer. Il me dit non, je te jure, je blague pas. Je peux pas te blaguer avec la mort des gens. Et d'un coup, je regarde mon collègue, je lui dis mais cette femme, je l'ai prise plein de fois en autostop, elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté ses galères. Et là, croyez-le ou non, tous les collègues qui m'ont entendu dire qu'en fait je la connaissais assez bien, d'un coup, en fait, on entendait les mouches voler, tout le monde s'est arrêté de rigoler, et ils ont pris conscience de l'ampleur, de la gravité que c'était, parce que pour eux, c'était une fille quelconque, mais moi, je la connaissais. Le peu de fois qu'elle était montée dans ma voiture, en fait, on avait fait connaissance, c'était une très très belle personne, en fait. Tout ça pour en venir au fait que certains métiers sont extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas vous croire à l'abri parce que des gens aujourd'hui sont soi-disant civilisés. Non, il existe des tueurs, des criminels, des gens qui n'ont pas de cœur dans toutes les nations, dans, tous les, dans toutes les races, entre guillemets. Bon, il n'y a pas de race, mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ces métiers sont très dangereux. La dureté de la vie, la difficulté de la vie, avec la politique comme elle aujourd'hui, elle ne nous encourage pas, pour la plupart d'entre nous, à faire des métiers difficiles et à être mal payés. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans l'interdit, dans le dangereux, parce que être payé 10 euros de l'heure aujourd'hui pour sacrifier toute sa journée au travail, et tout ça, des heures et un salaire sur lesquels l'État va venir piocher, etc., plus l'inflation. Oui, ça pousse les gens à travailler dans des conditions qui sont horribles, difficiles. Ce métier-là, le métier dont on parle, c'est un métier qui est vraiment, moi je peux même pas imaginer faire ce métier-là, c'est pas possible. Comment vous voulez vous taper entre guillemets des gens j'ai envie de parler dans les détails, mais vous imaginez la difficulté de faire ce métier-là. Et pour finalement euh, essayer de toucher un rêve qui est celui de rentrer en Turquie et et de vivre avec l'argent du travail qui a été durement effectué. Et puis finalement, les enfants ne verront plus jamais leur mère. Je pense qu'ils n'auront même pas de nouvelles, ils ne sauront même pas pourquoi elle ne répond pas. Et puis en fait, elle a été assassinée et décapitée, quoi. Et je trouve que ce métier est vraiment très très dangereux. J'en parle aujourd'hui parce que ça m'est arrivé, je le prends un petit peu personnellement en fait. Et je trouve que c'est très difficile pour un gars comme moi de savoir qu'une personne qui avait autant de volonté et autant de courage pour ses enfants soit plus de ce monde en fait. Voilà. C'est cette histoire-là que j'ai vécue il y a quelques années, que j'ai eu envie de vous raconter par rapport à ce qui est arrivé à Sonia Bellina, je crois. Bellina, ok. Ça va. J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous aurez apprécié cette vidéo.